Salut les amis, on est le dimanche 3 novembre 2024. Alors d'habitude je tourne mes vidéos le samedi pour pouvoir les télécharger sur YouTube dans la nuit de samedi à dimanche et que vous puissiez les regarder le dimanche. Mais là pour deux raisons je fais différemment. On a été, on a fait, on a la fibre à la maison depuis peu. Ce qui fait que le temps de téléchargement des vidéos, j'ai remarqué, a été réduit considérablement. Et là où avant, je mettais ouais, en moyenne 5-6 heures pour qu'une vidéo de 13 minutes se télécharge. Là, la dernière fois, j'ai mis 1 heure, quoi. Donc, ce qui va me permettre, pourquoi pas, de faire comme aujourd'hui, c'est-à-dire tourner ma vidéo en début de matinée. Là, il doit être 7h30. Et la télécharger immédiatement sur YouTube et que vous l'ayez dans la matinée du dimanche. Parce que la deuxième raison pourquoi je ne l'ai pas tourné hier, c'est le manque de temps. Voilà. Je travaille également le samedi sur les chantiers de jardin et de nuisibles. Et du coup, c'est vrai que souvent le samedi, ben, je privilégie encore une fois mes clients à mon jardin. Et du coup, j'ai pas forcément le temps de vous tourner des vidéos. Voilà. Donc hier, j'ai pris le temps de passer la tondeuse dans le jardin, ce qui m'a permis de ramasser toutes les feuilles mortes. Vous voyez, les quelques feuilles mortes qui restent, elles sont tombées dans la nuit. Et donc, tout ça, je le récupère et je le mets directement sur les planches de légumes, sur les planches cultivées, pour amender le sol, pailler. Hop, ça vous voyez, c'est un morceau de poire de terre, de yacon. Ils sont là et là on voit bien, j'ai passé la débroussailleuse pour pouvoir avoir accès parce que sinon c'est vrai que les yacons se développent énormément et ce système d'allées cultivées, de planches permanentes et de passe-pieds entre chaque planche, c'est bien, mais avec des planches de 75 cm de largeur et des passe-pieds de 50-60 de largeur, c'est un peu juste pour certaines cultures parfois. Donc là, les prochaines étapes, là on est au mois de novembre, on arrive en fin de saison. Bon, vous voyez, il reste quand même des choux, des salades, des poireaux, enfin, il reste quand même des choses à consommer, hein, des courges, etc. Des blettes, des carottes. Il me reste des pommes de terre à ramasser également. Ça, j'ai toujours pas fait. Voilà, là, vous avez du thym. Mais on est quand même en fin de saison, malgré qu'il y ait encore des choses à ramasser et à consommer. Et là, le travail, ça va consister plutôt à préparer le printemps prochain. Là, c'est la période idéale, là, l'automne, pour préparer le potager le printemps prochain. Donc là, les étapes qui va me rester à faire pour... Ah oui, j'y pense du coup, c'est aussi la bonne période pour tailler les arbres fruitiers. Donc ça aussi, c'est prévu. Je vais m'y mettre pour les arbres fruitiers qui sont chez moi. Pour ceux qui sont chez les clients, j'ai déjà largement commencé. Oui, donc préparation du sol. Préparation du sol, donc ça va être ici, comme vous le savez, moi je travaille beaucoup avec du paillage. Donc en fait, j'aurai aucun travail du sol sur des planches comme celle-ci. En gros, je vais faire que pailler, voire désherber manuellement s'il y a besoin. Vous voyez là, c'est du travail en fait quand il est fait régulièrement. Ça fait pas un gros surplus de travail à cette période. Mais vous voyez par exemple le désherbage, ça peut être supprimer le liseron supplémentaire.
le liseron résiduel, pardon. Voilà. Et ensuite venir mettre encore une grosse épaisseur de paillage, histoire de gérer les mauvaises herbes, enfin les herbes sauvages, pardon, parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, c'est juste des herbes qui nous enquiquinent pour faire nos productions maraîchères, mais il n'y a pas vraiment de mauvaises herbes, elles font partie de la nature comme tous les végétaux. Et voilà, vous voyez là j'ai commencé, dès que j'ai des feuilles mortes et de la tonte de dispo, vous voyez, hop, je mets ça en tas, hop, on étale. Et voilà, si après je peux faire un petit binage avant d'étaler les feuilles mortes, si le sol est nu, je fais un petit binage, ce qui fait que ça vient déraciner les herbes sauvages et du coup le paillage vient les étouffer et ensuite il va nourrir le sol pendant tout l'automne, tout l'hiver, et au printemps on aura un sol fertile sans forcément avoir besoin de rajouter des choses du commerce. Donc après paillage ça peut être de la paille, du foin, du fumier de cheval mélangé à de la paille, voilà, ça peut être plein de choses, hein. Là vous voyez c'est les dernières salades et mâches que j'ai plantées. Vous voyez ça, attention, donc là il y a un désherbage à faire. Là je vais venir passer avec un petit outil pour biner le sol et ainsi déraciner toutes les herbes sauvages avant qu'elles prennent trop d'ampleur et qu'elles aient trop de racines. Et vous voyez, souvent régulièrement quand j'ai le temps, hop, je ramasse les limaces. Alors quand je le fais en journée comme ça, je les tue pas. Elles servent de nourriture pour les poules. Et là les poules elles le savent qu'elles vont avoir à manger. Hop. Et voilà. Et donc une nuisance au potager, parce qu'elles viennent me dévorer mes légumes, ça devient une source de nourriture pour les poules. Hop. Voilà, donc là hier, j'ai débroussaillé toutes les allées, de manière à ce que l'accès soit plus simple, à ce que vous puissiez voir plus facilement les légumes. Donc là, vous voyez, c'est un peu le bazar, parce que là, tout ça, c'est des feuilles de poire de terre qui dépassaient comme ça. Je suis passé avec un débroussaillage, j'ai tout coupé d'un coup. Ce qui fait que bon, il y en a sur les choux, mais c'est pas très grave, hein. Ça fait du paillage. Donc oui, donc la prochaine étape, je vais ranger mes gouttes à gouttes. Donc chaque planche, comme vous le voyez, était équipée pour la saison de 2 tuyaux de goutte à goutte. Donc tout ça, il va falloir que je les déconnecte, que je les enroule, que je les attache, que je les range. Ça va me prendre bien 1h30, 2 heures. Une fois que ça sera fait, eh ben, je pourrai nettoyer et supprimer les parties qui sont voilà, qui sont plus nécessaires, comme par exemple là les tomates. On va aller voir dans les tomates. Vous voyez, tout ça, la plupart est mort. La plupart, vous voyez, tout ça là, c'est à supprimer. Donc je pourrais démonter la structure une fois que j'aurai enlevé, détaché les plants de tomates, enlever la structure. Et les planches seront libérées. Et donc voilà, donc je disais, donc enlever toutes les résidus de culture qui sont terminés, et ensuite je pourrais faire l'étape dont je vous parlais, c'est-à-dire le paillage du sol, avec ou sans travail du sol, tout dépendra de la nécessité et du niveau d'enherbement. Là vous voyez, j'ai déjà ramassé les courges longues de Nice, mais
il en restait quelques-unes que j'avais pas ramassées. Et du coup, elles pourront être ramassées prochainement. Voilà les poireaux. Les poireaux qui poussent bien, qui sont jolis tous. Avec la bourrache qui s'est ressemée au milieu. Donc ça, je supprime. Ça, j'en veux pas au milieu des poireaux. Là, vous voyez, j'ai passé la débroussailleuse, donc ça a été coupé. Et puis les fleurs, c'est la fin, mais il en reste encore quelques jolies. Voilà les amis, je vous ai amené à l'autre terrain, celui où on gare les voitures, mais où j'ai pas pu m'empêcher de planter des fruitiers. Et là, vous voyez mon magnifique feijoa que j'ai planté sur un sol qui avait été remblayé, donc j'avais pas beaucoup d'espoir de résultats. Il m'a donné les premières feijoa l'année dernière, la saison dernière, donc ça donne à peu près au mois de novembre. Elles étaient plus petites, il y en avait un peu moins. Et là, je suis vraiment content parce que cette année, elles sont plus grosses. Il y en a un peu plus. Le plant fait à peu près 1,50 m de hauteur. Et je suis vraiment, vraiment content. Voilà, de ce plant de feijoa, aussi appelé goyavier du Brésil. Bon, là, j'ai également, là, c'est derrière le garage. J'ai également passé la débroussailleuse ici. Donc, pour pouvoir accéder aux différents fruitiers que j'ai plantés comme ça. Donc là, il y a du poirier et des pommiers et de la casseille. Et là, donc, on arrive au dernier terrain. Donc, c'est ce que j'appelle ici la mini forêt jardin. Ici, il n'y avait absolument rien quand on a acheté ce terrain. Il y avait aucun arbre il y a quelques années. Et là, je viens ici pour vous montrer. Je voulais vous montrer le grenadier. Voilà, qui fait des belles grenades. Et donc il y avait absolument rien. Et là, vous voyez que le terrain, même s'il y a encore un peu du bazar, il commence à être pas mal quand même, avec pas mal d'arbres. Ça, c'est des semis de des semis d'abricotiers. Ils sont devenus énormes. Et là, je vous montre, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en venant ici surtout. C'est les grenades que je vais ramasser aujourd'hui, que j'ai ramassé un peu tardivement, vous voyez. Quand elles éclatent comme ça, c'est dommage. Voilà, donc j'arrive pas tellement à les consommer comme ça, on arrive à les consommer uniquement en jus, parce qu'il y a quand même pas mal de graines. Mais c'est vrai qu'en jus, c'est vraiment super bon. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche, et puis je vous dis à très bientôt.